Alors bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour avertir en quelque sorte un petit peu sur beaucoup de choses que l'on entend de nos jours, notamment beaucoup dans la sphère red pill comme on pourrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire toujours faire attention à ce double discours qu'on entend par rapport à est-ce qu'une situation touche un homme ou est-ce qu'une situation touche une femme, etc. Généralement on ne va pas analyser ça de la même façon. Moi, je trouve ça assez problématique personnellement. Moi, j'analyse toujours bien les individus de la même manière. Voilà, qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'une femme, etc. Et cette vidéo que j'ai vue hier est en fait une représentation parfaite de ce que ici je souhaite illustrer. Donc ici, je vais m'appuyer un petit peu sur bien cette vidéo de Cameron Diffusion. Cameron Diffusion, d'ailleurs, que par ailleurs, je précise que bien j'apprécie beaucoup le travail. Je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il partage dans ses vidéos, mais c'est vrai que dans cette vidéo-là, je trouve que c'est un peu problématique, et bien son discours. Voilà, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc ici, je ne vais pas passer toute la vidéo. Il y a surtout en fait deux situations opposées qui vont m'intéresser par rapport à ces deux femmes que vous voyez à l'écran. Et donc je vais juste passer des extraits, enfin deux extraits, qui sont relativement longs. Mais bon, la vidéo ne dure que 15 minutes. Donc on est parti, de toute façon vous allez le voir, c'est quelque chose qui apparaît clairement au regard pour celui qui sait voir. Voilà. Donc on est parti. Pourrait se faire tromper, y compris le mec bien. Combien de fois votre ex vous a trompé? 26 fois, en tout cas 26 nanas différentes. Non, 26. 26 nanas Et différentes. pourquoi vous êtes resté pendant tous ces temps? Parce que l'amour est aveugle, malheureusement. Non, c'est pas parce que l'amour est aveugle. C'est parce qu'elle fréquente un homme qu'elle identifie comme largement supérieur à elle. Très très supérieur à elle. Elle s'identifie comme insignifiante face à lui. Quand une femme est très très attirée, quand elle a beaucoup de désir pour un homme, elle, ce qu'elle va dire, c'est « je suis très amoureuse de lui ». C'est le mot qu'elle utilise, amoureuse, elle utilise le mot amour tout le temps. En fait, c'est énormément de désir, même si ce n'est pas un homme qui a un bon comportement, et c'est justement à ça que vous savez que ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Elle a énormément de désir pour cet homme. Elle estime que si elle le quitte, elle ne pourra jamais le remplacer. Elle a extrêmement peur de le perdre. Pour elle, c'est ça la chose la plus importante. C'est bien plus important que sa propre dignité, c'est bien plus important que sa fierté, c'est plus important que tout. Alors il la trompe avec 26 personnes différentes, elle nous dit. Il lui dit avec qui il la trompe. Elle apprend ça, elle encaisse toutes les règles qu'elle aurait pour un homme normal, un homme lambda. Toutes ces règles explosent. Pour son Tchad, les filles parlent plutôt de crush. Pour son crush, toutes les règles s'envolent. Tout ce qu'elle aurait dit avant cette histoire, « Oh, jamais je laisserai un homme me tromper, jamais je laisserai un homme faire ceci, faire cela », elle laisse tout passer à cet homme-là. Et elle n'arrive plus à prendre de décision rationnelle. Il est évident, il suffit de réfléchir un minimum pour comprendre que cet homme-là et elle, ça n'a aucun avenir, ça ne mène absolument nulle part, mais elle, au milieu de tout ça, elle n'arrive pas à discerner, à distinguer les choses. Elle est perdue en eau trouble et elle reste avec lui. Donc là déjà plusieurs choses intéressantes qu'on remarque dans cette situation. Je fais une petite pause pour un peu remettre les choses comme il faut. Donc là on a une femme donc, qui poursuit un homme, voilà, avec un homme qui trompe la femme. Ok. Donc la première chose qu'on voit par rapport donc à ma manière de voir les choses, que j'ai partagé donc dans mon livre, je rappelle que j'ai écrit un livre pour ceux qui ne me connaissent pas, qui s'appelle « Comprendre la dualité du masculin et du féminin », que vous pouvez vous procurer, toutes les informations sont en description. Mais globalement ici ce qu'on observe c'est que cette femme poursuit, voilà, donc elle est dans une énergie masculine on pourrait dire, et comment est-ce que l'on peut s'en apercevoir? Lui-même il dit donc dans sa vidéo que eh bien, elle estime l'homme supérieur à elle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette femme a en fait une blessure d'humiliation. On voit également donc qu'elle a peur d'être abandonnée donc par l'homme, c'est pour ça qu'elle reste. Voilà. Et que donc, inversement, elle est dans une énergie de non-abandon qu'on peut appeler, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, elle n'arrive pas
abandonné, elle, cet homme-là, qu'elle aurait dû abandonner depuis longtemps, puisque eh bien, la trahison ou la tromperie, c'est la même chose, eh bien, c'est quelque chose qui est inacceptable eh bien, dans une relation saine, et c'est quelque chose de tout simplement que l'on ne peut pas laisser passer. Hein, voilà. Donc cette femme est dans une énergie de non-abandon, elle n'arrive pas à lâcher prise. Donc en fait, elle est dans une énergie masculine face à un homme qui est dans une énergie féminine, hein, c'est-à-dire un homme qui eh bien, ne lui apporte pas d'attention, un homme qui la trompe, un homme qui en réalité n'est pas vraiment intéressé par elle. Hein, voilà. Et donc un homme qui est assez égoïste, un homme qui, en fait, ce que je voulais aussi souligner dans cette vidéo, hein, c'est qu'on entend beaucoup dans la sphère un peu red pill et tout ça, que eh bien, les femmes seraient attirées par des hommes masculins. Mais ici, on observe exactement l'inverse en réalité, c'est-à-dire que si cet homme était réellement masculin, eh bien, il aurait le courage, en quelque sorte, de lui dire qu'il n'est plus intéressé par elle et de mettre fin lui-même à leur relation. Voilà. Et, sauf que ici, ce n'est pas du tout ce que l'on observe. Cet homme-là souhaite juste profiter d'elle, profiter de la situation, et il n'a pas le courage, en réalité, eh bien, d'assumer ses pensées et ce qu'il... ses émotions par rapport à elle et par rapport à d'autres femmes. J'ai envie de dire, c'est pas un souci, entre guillemets, s'il préfère d'autres femmes à elle, mais il devrait lui-même mettre fin donc à la relation, chose qu'il ne fait pas. Et donc on voit bien ici que ce n'est pas un homme qui est vraiment dans une énergie masculine, c'est un homme qui est dans une énergie féminine. Voilà, mais on va poursuivre la vidéo. Oh, mais 26 fois, c'est beaucoup quand même. Oui, d'ailleurs, Là, j'avais t'abuses, là. trompé pendant le break exprès parce qu'en fait, je pense que c'était par vengeance et après j'ai regretté. Voilà. Après tout ce qu'il lui a fait subir, elle fait un break et elle le trompe exprès pendant le break. Lui s'en fiche. Hein. C'est pour ça qu'elle va le regretter. Quand une femme est obsédée par un homme, quand elle ne pense plus qu'à un homme, elle s'en fiche en vérité des autres hommes. Elle a couché avec un autre homme juste pour se venger, juste pour lui dire « je vais lui faire sentir quelque chose ». Et elle a vu qu'il s'en fiche. Et là, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'elle a couché avec un homme avec qui elle ne voulait pas vraiment coucher, avec un homme qui l'attire beaucoup, beaucoup moins que son homme par lequel elle est obsédée. Et elle a vu en plus que ça n'a servi à rien. Elle sortait avec un homme qui n'en avait rien à faire d'elle. Pour savoir qu'il a couché avec 26 personnes différentes, c'est obligatoirement parce qu'il le lui dit. C'est un chiffre précis, donc il le lui dit parce qu'il s'en fiche en vérité. Je vais vous dire, cet homme voulait même se débarrasser d'elle. Il voulait même se débarrasser d'elle, c'est pour ça qu'il lui a tout dit. Il lui a fait savoir à chaque fois qu'il a couché avec une autre femme pour que ce soit elle qui le quitte. Souvent, ces femmes-là, ce sont des femmes qui font beaucoup de choses, qui donnent tout pour l'homme qu'elles désirent ardemment. Elles se mettent à genoux devant lui. Et souvent, dans cette situation-là, l'homme pourrait éprouver une culpabilité si lui-même la quittait. Donc, ce qu'il va préférer faire parfois, c'est faire en sorte qu'elle le quitte. Parce qu'il n'a pas trop le cœur à la quitter après tout ce qu'elle a fait pour lui. Mais il faut bien comprendre que cette femme, depuis le départ, elle est avec un homme qui ne joue pas dans la même ligue qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un homme joue dans une ligue supérieure à une femme? Ça veut juste dire que cet homme-là avait accès à des femmes plus jolies qu'elle, à des femmes qu'il estimait meilleures qu'elle, à des femmes plus prisées sur le marché de la rencontre. Quand un homme a accès à des femmes significativement plus belles que vous, ou bien des femmes qui ont des qualités particulières qu'il apprécie et dont vous ne disposez pas, il va refuser d'abandonner son éventuel harem pour vous. Combien de fois Donc voilà, ça c'était la première situation avec la première femme. Hein. Donc ici, je mets une deuxième fois en pause. Donc la première chose qu'on apprend, encore une fois, c'est que elle l'a trompé par vengeance. Hein. C'est-à-dire que voilà, elle était tellement attachée à lui qu'elle voulait absolument faire en sorte que il ressente aussi la même culpabilité qu'elle, les mêmes émotions, etc. Donc elle l'a trompé par vengeance, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire ici. Hein. Ici, ce qu'elle aurait dû faire au contraire, c'est le quitter tout simplement et faire sa vie de son côté, hein, globalement. Donc voilà, et encore une fois ici, à la fin, donc ici Cameron Diffusion précise bien que cet homme n'avait pas le courage en quelque sorte de rompre lui-même la relation et que donc il a fait en sorte que ce soit elle qui rompe la relation, sauf que elle est trop encore dans l'attachement
dans cette énergie de non-abandon, et donc en fait elle n'arrive pas à rompre elle-même la relation. Voilà. Ici on a une femme qui n'est pas assez féminine en quelque sorte, c'est-à-dire qui n'arrive pas à lâcher prise, à abandonner l'homme qui ici est beaucoup trop féminin. Voilà. Oui, et ici du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que il va préciser bien sûr que eh bien, cette femme va aller avec des hommes qu'elle trouve beaucoup moins attirants, etc. Que l'homme, eh bien, il a à disposition d'autres femmes qu'il trouve plus attirantes. Et justement, cela fait référence à ce que l'on appelle beaucoup dans le domaine de la séduction, justement l'hypergamie féminine, c'est-à-dire que les femmes seraient attirées par des hommes supérieurs et les hommes seraient attirés par des femmes plus belles. Voilà, c'est surtout le critère de la beauté qui revient ici, beaucoup dans ce genre de vidéos. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une de mes présentes vidéos, de la beauté, ça compte, mais il n'y a pas que ça qui compte, bien sûr. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que malgré que l'on va observer une même dynamique entre l'homme et la femme, peu importe que les positions de celui qui poursuit ou de celui qui fuit eh bien, soient inversées, en fait, la seule chose qui va changer en réalité, c'est eh bien, les critères d'attractivité. Voilà, c'est la seule chose qui va changer en réalité, c'est-à-dire que la femme va être attirée par un certain type d'homme en fonction de critères spécifiques, et que l'homme va être attiré par un certain type de femme en fonction d'autres critères, mais globalement on va toujours observer quelqu'un qui poursuit, quelqu'un qui fuit, et celui qui poursuit est toujours dans une énergie masculine, celui qui fuit est toujours dans une énergie féminine, ça ne change pas. Voilà, ça c'était la première femme donc. La deuxième femme, elle est un peu plus loin. Elle est à 7 minutes 45. Voilà. Moi j'ai trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Du coup je lui ai dit et voilà, donc il a su. Mais j'arrivais quand même pas à me débarrasser de lui. Voilà la situation dans laquelle vous ne voulez jamais être, les amis. Et là, beaucoup vont se demander, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors là, encore une fois, c'est important de préciser ça parce que ces discours de ces hommes-là sont très partials en réalité. Et moi, c'est quand même des discours qui me dérangent. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va avoir la situation inverse. On va avoir donc l'homme qui va poursuivre et la femme qui a trompé donc l'homme. Donc c'est exactement la même situation, mais c'est juste la situation inverse où eh bien, l'homme est dans la situation de cette femme et l'homme de cette femme cette femme est dans la situation de l'homme de cette femme, en gros. Et en fait, ce qui va me déranger, c'est que, eh bien, il va dire que nous, en tant qu'hommes, on ne veut pas être dans la situation de cet homme-là qui a été trompé donc par cette femme. Mais j'ai envie de dire, les femmes non plus ne veulent pas être dans cette situation. Est-ce que vous croyez que cette femme-là, elle est contente d'avoir été trompée 26 fois par son ex? Je ne pense pas. Donc bon, voilà, ce double discours me dérange beaucoup, puisque hommes comme femmes, nous ne voulons pas être trompés donc par celui qu'on aime. Voilà. Cela est dérangeant en fait. Vraiment, je trouve qu'il y a un double discours vraiment très problématique ici. Un homme qui était trop bien, il était trop bien, et donc elle veut se débarrasser de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut-elle un homme qui se comporte mal? Veut-elle un homme méchant? Eh bien, en vérité, c'est le terme bien qui induit tout le monde en erreur. En vérité, cet homme était soumis. Cet homme avait peur que cette femme le quitte, et comme il avait peur que cette femme le quitte, il a tout accepté. Et il pensait que dire oui, être un monsieur oui-oui, dire oui à tout ce qu'elle voulait, lui donner tout ce qu'elle voulait, ne jamais lui dire non, il pensait que faire tout ça aurait comme conséquence qu'elle reste avec lui pour toujours. Il ne pouvait pas plus se tromper. Parce qu'en étant un monsieur oui-oui, un yes man, en faisant ça, il communique à cette fille qu'elle est largement supérieure à lui. Et les femmes ne sont pas faites pour rester avec des hommes qu'elles identifient comme inférieurs à elles. Elles sont faites... Donc là encore une fois je m'épose, parce qu'en fait en réalité ici, encore une fois, on observe exactement la même situation, c'est-à-dire qu'en fait il va critiquer l'homme de cette femme parce que bien ce serait un homme soumis, parce que ce serait un homme qui accepterait tout de cette femme, parce qu'il l'aime justement, donc il est un petit peu dans une situation sacrificielle, voilà.
Mais en réalité, cette femme, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'elle aussi, on pourrait dire que eh bien, c'est une femme soumise, que c'est une femme qui accepte tout des choses de son homme alors qu'elle ne devrait pas l'accepter, parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Elle a été trompée 26 fois par son homme et elle est encore là en fait. Hein. Donc en fait, on est exactement dans la même situation en miroir, mais juste avec les positions de l'homme et de la femme qui sont inversées. Hein. Voilà. Donc ici, il a encore précisé bien sûr que cet homme reste, bien évidemment parce que bien il a peur de l'abandon. Voilà. Et donc en miroir, il y aura de toute façon cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, etc., qui est tout à fait évidente à observer. Hein. Donc voilà, mais on va continuer la vidéo. Pour aller vers les hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Supérieurs aux autres, supérieurs à elles, des hommes supérieurs. Donc il a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Un homme trop gentil, en vérité, c'est un homme soumis. Sachez-le les amis, si vous êtes un homme soumis, votre relation est en sursis. Être un homme bien, ce n'est pas être un homme qui dit oui à tout. Un homme bien, c'est un homme qui a une colonne vertébrale. C'est un homme qui a des convictions. C'est un homme qui sait dire oui quand il faut et qui sait dire non quand il faut. Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Être un homme comme il faut, être un homme en quelque sorte, c'est un homme justement qui a des convictions, qui a une colonne vertébrale, qui sait justement s'affirmer quand il faut s'affirmer, etc. Donc cela, je suis assez d'accord avec lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société qui prône la déconstruction des rôles genrés, hein, et notamment beaucoup la déconstruction de l'homme, mais aussi de la femme, hein, puisqu'on n'arrête pas de vouloir inverser les rôles, à dire aux femmes sans arrêt eh bien, qu'il faut qu'elles s'affirment dans le couple, qu'il faut que ce soit elle en quelque sorte qui porte la culotte, que ce soit elle qui dirige, puisque voilà, on n'arrête pas de pousser en réalité les femmes à vouloir eh bien, prendre la position de l'homme, gagner l'autorité qui lui est normalement due. Voilà. Et donc, en regard de cela, si la femme veut prendre l'autorité, inévitablement, eh bien, il y a l'homme qui va laisser cette autorité être prise. Voilà, c'est le conditionnement sociétal moderne dû au féminisme. Hein. Et donc, inévitablement, on se retrouve dans ce type de schéma. Voilà, un schéma où il y a l'homme qui laisse la femme prendre les décisions et qui va en quelque sorte un petit peu se soumettre donc à la volonté de la femme. Voilà. Et donc la femme qui prend un petit peu les décisions. Sauf que, eh bien, c'est cette conformation des choses et cette conformation relationnelle, j'ai envie de dire, où c'est la femme qui adopte la position masculine et l'homme qui adopte la position féminine, eh bien ce n'est pas quelque chose qui rentre dans l'ordre de la nature. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette situation, et inévitablement, à chaque fois, eh bien cela va péter la relation en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que la femme ne va plus être attirée par l'homme, et l'homme va finir par ne plus être attiré par la femme. Voilà. Et cela de manière inévitable. En réalité, c'est l'homme qui doit avoir l'autorité dans le couple. Hein. Voilà. Sauf que ça, en fait, vu qu'on est dans un monde de déconstruction, ce n'est plus quelque chose que l'on va enseigner aux jeunes générations, et au contraire, on va être beaucoup dans une forme à vouloir combattre justement ce modèle, que l'on va justement appeler patriarcal, hein. Chose qui n'est pas totalement fausse, hein, justement, ça c'est vraiment le modèle patriarcal, mais justement un modèle qui fonctionne, un modèle qui est sain, et un modèle surtout qui est conforme à la nature. Voilà. Et justement, c'est parce que ce modèle n'est plus promu, ce modèle n'est plus eh bien, enseigné aux jeunes générations de manière traditionnelle, que l'on peut dire que nous ne sommes pas dans une société patriarcale, mais bien au contraire dans une société féministe qui souhaite déconstruire ce modèle, et donc, eh bien, ces situations sont tout à fait inévitables, puisque nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas deviner que les choses se passent comme ça si on ne nous l'a jamais dit. Voilà. Et c'est certainement le cas de cet homme qui est avec cette femme. Voilà, donc ça c'était important à dire. Donc tout ce que cet homme a fait, c'est communiquer à cette femme qu'il était inférieur. Inférieur parce qu'il a peur. Sachez que ce qui fait de vous quelqu'un de masculin, c'est votre rapport à la peur. Plus vous saurez réduire les anxiétés en vous, plus vous serez masculin. C'est le premier signe de masculinité. C'est votre rapport à la peur.
Alors là, je suis à moitié d'accord avec lui, je ne suis pas totalement d'accord, puisque il est vrai que être masculin, c'est parvenir en quelque sorte à surmonter les difficultés, parvenir à surmonter ses peurs, donc, puisque les peurs font partie des difficultés. Donc là-dessus, je suis assez d'accord, mais la masculinité en tant que telle comprend aussi une part de peur d'abandon. Hein, comme je le dis, il y a le masculin qui a donc la blessure de rejet et d'humiliation, mais qui a la peur de l'abandon et de la trahison. Voilà. S'il n'avait pas la peur de l'abandon et de la trahison, eh bien, il ne poursuivrait pas les femmes, hein, en l'occurrence ici. Et donc, inversement, on a la femme qui a la blessure d'abandon et de trahison, mais qui, inversement, a la peur du rejet et de l'humiliation. Hein. Ici, donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, puisque eh bien, l'homme a quand même la peur de l'abandon et de la trahison. C'est seulement lorsqu'il devient plus féminin eh bien, qu'il va réussir à avoir moins peur de l'abandon et de la trahison. Voilà. Hein. Plus vous avez peur, plus vous êtes plein d'anxiété, plus vous êtes dans votre féminité. Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes féminins. Elles sont attirées par les hommes masculins. Et au moment où elle le trompe, et où elle lui dit qu'elle l'a trompé, quelque part, elle pouvait deviner la réaction qu'il aurait. Elle lui dit qu'elle l'a trompé, il reste quand même. Ce qui confirme tout ce qu'elle ressent depuis le départ, c'est que c'est un homme qui n'a aucune colonne vertébrale et que c'est un homme qu'elle ne peut pas perdre. C'est un homme complètement acquis. Alors, plusieurs choses ici, hein, c'est que eh bien, il va critiquer que cet homme est complètement acquis, que en quelque sorte, elle pouvait deviner que cet homme n'allait pas la quitter, même si elle lui disait qu'elle l'avait trompé. Mais ici, encore une fois, on observe la même situation de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que cet homme-là, de cette autre femme, l'a trompé 26 fois, il lui a dit 26 fois qu'il l'a trompé, mais elle est quand même restée. Donc en fait, c'est exactement la même situation, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans les deux situations, face à deux personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui sont dans le non-abandon. Voilà. Donc c'est exactement la même situation que l'on observe ici. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Je ne sais plus. Colonne vertébrale, et que c'est un homme qu'elle ne peut pas perdre. C'est un homme complètement acquis. Oui, sur cette question d'être complètement acquis. Alors il faut savoir quelque chose, hein, c'est que personne n'est toujours complètement acquis. C'est-à-dire que là, pour le moment, il n'arrive pas à lâcher prise, il est dans cette énergie de non-abandon, etc. et de poursuite. Mais si les choses se poursuivent comme ça pendant un certain temps, je ne sais pas combien, ça dépend de chacun, eh bien il va finir, tôt ou tard, par partir. Voilà. C'est-à-dire que cet homme n'est pas totalement acquis, hein. Il est dans une certaine énergie, voilà. Mais tôt ou tard, il va finir par partir. Personne n'est totalement acquis, et peut-être que c'est même lorsqu'il partira que cette femme va regretter qu'il soit parti. Voilà. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, elle va se dire que c'était un homme qui avait certaines qualités qu'elle ne retrouvera pas forcément chez d'autres hommes, et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle va ressentir la culpabilité de ce qu'elle lui a fait subir, en quelque sorte. Hein, voilà. Et le fait que malgré qu'elle l'ait trompé, il décide de rester avec elle, n'a fait que confirmer qu'elle doit absolument le quitter. Et tout ce dont je vous parle, ça ne se passe même pas au niveau conscient de cette femme. Ça se passe au niveau de son inconscient, dans sa partie reptilienne. C'est cette partie-là qui dirige nos émotions. Et son côté reptilien lui dit, non pas avec des mots, mais avec des émotions, avec donc l'absence d'attirance, hein, la répulsion qui va augmenter en elle, il lui fait savoir que cet homme-là n'est pas l'homme dominant avec qui elle est censée être. Et donc il la pousse à aller chercher un autre homme. Voilà ce qui se passe véritablement quand une femme vous dit « il était trop gentil, j'ai voulu me débarrasser de lui, j'arrivais pas à me débarrasser de lui ». Ce que ça veut dire, c'est « c'était un homme complètement soumis, je n'ai plus d'attirance pour lui, j'ai essayé de faire en sorte que lui me quitte en lui disant que j'ai couché avec un autre homme, et même à ça, il s'est soumis encore. » Et vous voyez aujourd'hui de quoi elle se plaint. Ce dont elle se plaint, c'est « je n'arrivais pas à m'en débarrasser ». Voilà le souvenir qu'elle a de lui. Sachez qu'une femme ne doit pas être une obsession pour vous. Quand vous êtes
obsédé par elle, eh bien elle va être obsédée par d'autres hommes que vous. Votre obsession, ce sont vos objectifs autres que la femme. Vous avez comme obsession vos objectifs, et c'est comme ça que elle vous aura, vous, comme obsession. Et pour pouvoir lui permettre d'être obsédée par vous, elle doit sentir qu'elle peut vous perdre. Elle doit sentir que si elle se comporte de manière problématique, vous pouvez mettre fin à la relation. C'est ça, un homme qui se respecte. Et c'est uniquement grâce à ça qu'elle pourra, elle, vous respecter. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, une femme ne peut pas vous respecter. Donc voilà, ici j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Voilà, c'est en fait la conclusion directe de tout le conditionnement sociétal moderne que nous vivons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que, eh bien, ça mène en fait à ce que l'homme fuit la femme et à ce que la femme poursuive l'homme. Voilà, c'est-à-dire que l'homme doit justement être obsédé par ses objectifs, comme il dit, pour que la femme soit obsédée par lui, etc. Donc voilà, c'est la conclusion en quelque sorte du conditionnement sociétal moderne. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, mais donc par rapport à la situation qui oppose ces deux femmes, comme je l'ai précisé tout au long de cette vidéo, donc il est clair pour moi que ici nous avons affaire à la même situation en réalité, mais qui est juste inversée par rapport au sexe, hein, donc des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir quelqu'un qui poursuit, qui est donc dans une énergie masculine de non-abandon, de non-trahison, voilà, dans une énergie qui la place comme inférieure, donc dans une énergie d'humiliation, et au regard de quelqu'un qui est fuyant, qui est féminin, qui trahit l'autre sans vergogne, j'ai envie de dire, et qui ne le quitte pas lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va être dans cette prise de distance, mais il n'a pas le courage suffisant, il n'a pas les couilles suffisantes, j'ai envie de dire, pour mettre fin lui-même à la relation, pour dire que c'est bon, c'est terminé, j'en ai marre de toi, ou c'est bon, c'est terminé, j'ai quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui me convient mieux que toi, etc. Ils n'ont pas le courage de faire ça. Voilà, hein. Donc cela marque aussi eh bien, cette absence de masculinité chez ces individus. Hein. Puisque voilà, on n'arrête pas de dire que les femmes poursuivent les hommes masculins, ce n'est pas la réalité vraiment, d'après moi, puisque justement on observe eh bien, que cette femme poursuit un homme qui est en réalité féminin, que cette femme fuit un homme qui est masculin, et donc voilà, c'est exactement la dynamique relationnelle que je partage dans mon livre, que j'ai appelé donc « Comprendre la dualité du masculin et du féminin ». Voilà. Oui, donc, dernière chose, donc, dans cette vidéo, par rapport au fait que eh bien, les femmes, en réalité, seraient attirées par des hommes masculins, enfin par des hommes féminins de nos jours, en tout cas, je ne sais pas vraiment comment cela se passait par le passé, je pense que les choses étaient différentes, justement parce que nous étions dans une société patriarcale, de manière traditionnelle, que les choses avaient une conformation différente au niveau de la société, que c'était l'homme qui avait l'autorité, que c'était lui qui ramenait l'argent à la maison en quelque sorte, voilà, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les femmes sont attirées par des hommes beaucoup plus féminins, c'est-à-dire des hommes qui fuient, des hommes qui ne vont pas leur partager ses ressentis et ses émotions, des hommes qui sont de manière générale froids avec elles, voilà, qui restent dans une forme de mystère à l'intérieur d'eux, qui ne partagent pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, et des hommes surtout qui vont voir ailleurs, hein, voilà. Des hommes qui les font tourner en bourrique, des hommes qui en quelque sorte ne veulent que profiter d'elles et qui n'ont aucune considération pour leur dignité et pour leurs sentiments, voilà. Et donc en quelque sorte, ce sont vraiment bien sûr des hommes égoïstes, voilà, ce sont des hommes narcissiques, c'est-à-dire des hommes dans une énergie féminine et pas du tout masculine. Donc je rappelle ici, hein, l'énergie masculine, c'est celui qui veut donner, c'est celui qui est au contraire de tout ça généreux. Voilà, ce n'est pas du tout en fait ce que l'on observe ici. Hein. Au contraire, les hommes qui vont être trop dans le don, on peut dire en quelque sorte, hein, eh bien en fait ce sont les hommes qui vont faire fuir les femmes
comme on l'a observé ici dans cette situation et comme on peut l'observer dans beaucoup d'autres situations lorsque l'on regarde ce genre de vidéo. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer et à commenter si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai partagé. N'oubliez pas que vous pouvez acheter mon livre soit en me le commandant directement, soit sur le site du coup de l'éditeur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.